أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين من رب العالمين. قال الله العليم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre sage: nous n'adorons que toi, et c'est uniquement à toi que nous demandons secours. C'est dans Surat al-Fatiha, la suite du commentaire coranique, le verset numéro 5. Là, je vais me contenter uniquement de lire ce qui a été dit par le Mufassir. Si j'ai quelque chose à rajouter, je le dirai, mais j'ai déjà regardé à l'avance et j'ai rien de particulier à rajouter. Donc ça va être uniquement une lecture aujourd'hui. Ici, c'est un début pour les besoins et les demandes du serviteur à Allah. En réalité, le ton et le discours changent ici. Il était en effet question dans les versets précédents d'adresser les louanges au Seigneur, exprimer sa foi par rapport à la pureté de son essence divine, y compris la reconnaissance de l'existence du jour de la résurrection. À partir d'ici, face à ses fondements solides, ses convictions enracinées et cette connaissance qu'il a par rapport à son Seigneur, le serviteur, a l'impression d'être en face d'Allah. Il s'adresse à lui exprime sa dévotion et sa reconnaissance par rapport à tous ses soutiens et assistances. Nous n'adorons que toi, et c'est uniquement à toi que nous demandons secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En d'autres termes, une fois que l'âme saisit la signification des versets précédents et que son fort intérieur brille de la lumière de celui qui fait fonctionner l'univers par sa miséricorde générale, sa miséricorde particulière, le souverain du jour du jugement, l'homme part individuellement accompli en ce qui concerne les convictions. Les premiers fruits de cette conviction monothéiste interne, d'une part, se traduisent par la sincérité dans l'adoration du Dieu unique, et d'autre part par le désaveu de l'adoration des tyrans et des passions viles, et tendre la main vers Allah pour solliciter et implorer son assistance. En réalité, les versets précédents parlaient de l'unité de l'essence et des attributs. À partir d'ici, on marque l'expression de l'unité des actes. Puisque l'Orawiyin, quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est à travers que toi que nous t'adorons que toi, et nous n'applorons que toi. Bien entendu, quand on traduit, on dit nous n'adorons que toi, mais ça fait référence à il n'y a que toi que nous adorons d'une manière totale. C'est pour cela que c'est l'unité des actes. L'unité d'adoration signifie qu'en dehors de l'essence divine pure, rien d'autre mérite d'être adoré. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'unité d'adoration, nous exprimons cette idée que Allah est l'unique, digne d'adoration et de soumission. Ce sont uniquement ses lois que nous reconnaissons, nous évitons de nous plier ou de nous soumettre à quoi que ce soit en dehors d'Allah. Bien entendu, les personnalités qui ont été nommées par Allah Azzawajal, c'est autre chose. Ça fait partie aussi de l'adoration d'Allah Azzawajal. Quand on fait tawassul par exemple ou shafara. L'unité des actes consiste à confesser qu'en réalité, seul Allah agit sur tout l'univers. Cela ne veut pas dire que nous rejetons l'action d'autres facteurs et causes. Non, nous devrons rechercher les causes et les moyens, tout en sachant que c'est Allah qui fait agir ces causes et ces moyens. Voilà, ça confirme ce que je vous disais précédemment sur Tawassul et Shafara. C'est lui qui donne au feu le pouvoir de brûler, au soleil la capacité d'émettre la lumière ou la vie à l'eau. La première conséquence de cette conception est que l'homme ne repose sa vie que sur Allah et ne reconnaît que son pouvoir, sa suprématie et sa grandeur.
En dehors d'Allah, tout pour lui signifie le néant, rien n'a de force et de puissance si ce n'est qu'Allah qu'on peut faire confiance, ce n'est qu'à lui qu'on peut adresser des louanges, et il mérite que l'homme s'appuie sur lui en ce qui concerne toute chose. Ce genre de conception et de croyance sépare l'homme de toute personne et de toute autre chose et fait en sorte qu'il ne voit qu'Allah comme unique le un, même s'il va vers le monde de la cause et le monde des moyens. Il est conscient que c'est avec la volonté divine, c'est-à-dire dans tous les angles de ses causes et de ses moyens, la puissance divine est visible. Cette conception élève l'âme de l'homme et étend sa pensée au point de le connecter à l'extrême infini et le libère des espaces limités jusqu'au point où l'imam Ali alayhi salam, le leader de ceux qui proclament l'unicité divine, Qaïd al-Muwahidin, dit: ce n'est pas par crainte de ton enfer que je t'adore, ni parce que je convoite ton paradis que je t'adore. Sinon je t'adore parce que tu mérites d'être adoré, raison pour laquelle je me soumets à ton adoration. Biar el Anwar, le volume 72, la page 186. L'auteur du commentaire a rajouté quelques notes qui confirment ce qui est dit avec d'une manière un peu plus détaillée de ce qu'il avait dit. Sinon, pour ce commentaire, il a terminé, mais il y a toujours des notes. Parfois, il y a des notes, comme quand j'avais fait il me semble que c'était dans le premier verset. Oui, le premier verset, il y avait pas mal de notes, donc j'avais fait deux parties. Là, ce n'est pas très long, donc je vous lis les notes de ce qu'il a dit. Donc, premièrement, il est le seul point d'appui. Dans la grammaire arabe, lorsque le sujet et le fa'il est précédé du complément d'objet, el maf'oul, cela traduit un caractère exclusif et réservé. Donc, ce n'est que toi que nous adorons. Donc, le fait que ce n'est que toi précède l'adoration, et ici exprime l'unité de l'adoration et signifie que seul Allah mérite d'être adoré et il est l'unique point d'appui. Nous avons besoin de l'assistance divine même pour son adoration. Nous devrons également solliciter son assistance ici pour éviter la déviation, l'égarement, l'arrogance et bien d'autres vices de ce genre qui sont très souvent de sérieuses menaces pour la sincérité dans nos actes d'adoration. Raison pour laquelle nous devrons toujours solliciter l'assistance divine pour pouvoir se concentrer dans toute chose. En d'autres termes, cela constitue en soi l'un des niveaux de l'unicité. Bref, c'est le point plus élevé de l'unicité qu'on désigne par l'unicité d'observation, ou tahwid al-nadari, c'est-à-dire que l'homme ne voit que Allah dans tout ce qu'il entreprend. Il ne fonde son espoir, sa confiance, sa crainte, son appui et son refuge qu'en lui. Il ne voit que lui, il ne veut que lui et ne s'attache qu'à lui. De la même manière que Allah, dans le Saint-Coran, dans la sourate El-Arzab, la sourate des coalisés, la sourate numéro 33, verset 4, dit: Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما جعل الله لرجلا من قلبين في جوفه صدق الله العلي العظيم. En termes plus clairs, il est difficile de porter au même degré deux amours dans un seul cœur. Deuxièmement, le caractère collectif de l'adoration. L'usage du pronom personnel de la première personne du pluriel dans Iyyaka Na'budu et Nasta'in, et aussi l'usage du même pronom dans les autres versets qui suivent montrent bien que les actes d'adoration, en particulier la prière, ont une base collective. Même quand le serviteur d'Allah se lève et qu'il est le seul à demander et à solliciter l'assistance de son Dieu. Il doit toujours s'imaginer être au milieu des gens, combien de fois alors pour les autres actes dans sa vie. Donc selon le Coran et l'Islam, le culte de l'individualisme, le personnalisme et l'isolation sont des concepts inacceptables, surtout quand il s'agit de la prière, cet acte d'adoration qui de l'Aden jusqu'à l'Iqama invite au rassemblement. Hayya salat, précipitez-vous vers la prière, en passant par la sourate El-Hamd, qui constitue le début de la prière, jusqu'à la salutation, le salam marquant la fin de la prière. Tous ces éléments montrent que cet acte d'adoration est fondé sur le regroupement social. Cela veut dire qu'elle doit s'accomplir de manière collective. Bien que les prières individuelles soient correctes du point de vue de l'islam, cet acte d'adoration individuelle est quelque chose d'élémentaire et rétrogradé au deuxième niveau. Troisièmement, et ça sera le dernier point, dans le choc des forces, nous cherchons l'aide en lui. L'homme est confronté à plusieurs forces dans l'univers. Les forces naturelles comme les forces internes. Donc pour arriver à résister aux facteurs destructifs et déviateurs, l'homme a besoin d'assistance. C'est ici qu'il se place sous le parapluie de l'assistance divine, et tous les jours qu'il se lève, il dit il programme ainsi le fait que Allah, non il dit, pardon, il proclame que Allah est l'unique digne d'adoration, Iyyaka na'budu,
wa iyyaka nasta'in. Et c'est à lui qu'il faut demander l'assistance pour triompher dans ce grand combat. Et au moment de dormir, il répète la même phrase. Il se lève avec le rappel d'Allah. Il se couche également en se rappelant de lui et de son assistance. Heureux soit celui qui atteint un tel niveau de foi sans se soumettre à n'importe quelle autre force ni puissance. Il ne se laisse pas emporter face à l'attirance des choses matérielles. Le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa al-ghanadahum, dit en effet, ma prière, mon adoration, ma mort et ma vie sont toutes dédiées à Allah, le Seigneur de toutes les créatures de l'univers. C'est dans sourate Al-An'am, donc la sourate des bestiaux, le verset 162. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن الصلاة ونسقي ومحيا وممات لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. De toutes les manières, lire ce verset débloque les difficultés dans toutes les situations et renferme également beaucoup de vertus. Il est large de sauvetage, comme on le note dans une tradition rapportée par l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, qui dit, donc là c'est une source Bakri, mais ça ne change pas le sens de toute façon. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi après une expédition durant laquelle la bataille fut rude. Il leva la tête et dit Ya Malik Yawmiddin, Ya Kana Boudou wa Ya Kana Stahin. C'est-à-dire, ô Seigneur du jour de la religion, ou du jour de la résurrection, ou du jour, Malik Yawmiddin, comme précédemment, nous n'adorons que toi et nous n'implorons que toi. En ce moment, je vis les ennemis subir la défaite et être tous anéantis. Le messager et les musulmans obtinrent la victoire finale. La référence, c'est Kanz el-Ramal, volume 4, page 36, donc une source Bakri. Extrait de Tafsir al-Baqwi et Amal el-Yawm wal-Layl. Dans un autre hadith, il écrit que chaque fois qu'un croyant se retrouve coincé par quelque chose et répète ce verset, le problème deviendra facile. Tafsir Minhaj al-Sadiqin, volume 1, page 114. Donc là, c'est une source chiite. J'en ai terminé aujourd'hui par rapport à cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans le verset 6. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.